bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur les armoiries de Dijon. Dijon, évidemment, je commence par ça parce que c'est la Bourgogne et j'y vis. Alors, je vais commencer par une description héraldique de l'armoirie de Dijon, tout en vous expliquant, vous inquiétez pas, vous serez pas perdus. Donc d'abord, c'est de gueule, donc tout rouge. Au chef partie, donc le chef c'est la partie au-dessus, et quand on dit partie, c'est que c'est coupé de haut en bas. Donc là, on voit qu'il y a deux armoiries sur la partie supérieure. En un, donc à gauche, pour nous, c'est à droite pour l'armoirie. D'azur semé de fleurs de lys d'or, donc jusque là ça va. À la bordure couponnée d'argent et de gueule, donc là on voit très bien la bordure qui est avec plein de petits carreaux, c'est ça, couponné. Et en deux, donc à droite pour nous, bandé de 6 pièces d'or et d'azur, donc bandé c'est quand c'est découpé dans son sens, si c'était dans l'autre sens ça serait tranché, donc d'or et d'azur pareil ça va. À la bordure de gueule. Alors, c'est l'armoirie actuelle, mais ce n'a pas toujours été le cas. D'abord, l'armoirie de Dijon était toute rouge, donc de gueule plein. C'est pas très original. C'est tellement pas original que d'autres familles et personnes vont avoir les mêmes armoiries. Et donc, il faudra les changer parce que sinon on usurpe et ce genre de choses. On sait pas trop pourquoi, c'est une armoirie totalement de gueule, donc je m'avancerai pas trop sur les hypothèses. En tout cas, la famille de Douai à gauche, et des personnages fictifs tels que le Chevalier Vermeil, donc à droite, dans le roman de Perceval de Chrétien III, avaient les mêmes armoiries, donc ça pose 2-3 petits problèmes. C'était vraiment pas original et ils sont pas allés chercher très très loin l'armoirie de Dijon à l'époque. Hein. Toujours est-il qu'au XIVe siècle, en 1391, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, octroie à la ville de Dijon le droit de porter ses armoiries sur leur blason. Donc là, on voit très bien qu'il a rajouté que c'est la partie de Philippe de Bourgogne qui est rajoutée dessus. Donc avec la Touraine à gauche et la Bourgogne ancienne à droite. Je vous ai mis aussi le document de concession que je dirai pas parce que déjà le texte est dur et ensuite on n'a pas toute la journée. Mais voilà à quoi ça peut ressembler à l'époque, un texte qui est pas forcément très très bien écrit en plus. Ensuite, on a eu cette armoirie jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, on a dit stop aux armoiries. Les révolutions ne doivent pas faire que des choses bien. Et du coup, ben, on a dû réfléchir à des nouvelles armoiries après la période napoléonienne, parce que Napoléon réintroduit les armoiries, il crée des ducs, des genres de choses, il remet pas mal de choses. C'est un rare truc qu'il a fait de bien, lui. Et donc, en 1811, le conseil municipal demande pour le baptême du roi de Rome, donc le fils de Napoléon Ier, d'avoir des nouvelles armoiries. Alors, si possible, qui ressemblent aux anciennes, sans les fleurs de lys, parce qu'on est toujours pendant la période révolutionnaire, donc c'est mort. Mais c'est vrai bien, voilà, avoir un épi d'or qui passe en bande, ce genre de choses, donc ce qui aurait ressemblé à ça. Alors j'ai pas trouvé d'image en couleur, j'ai qu'une image en noir et blanc, mais il faut imaginer les couleurs dessus. Eh ben, on leur a dit merde, et l'empereur avec sa clique ont choisi une autre armoirie, donc cette armoirie-là, donc qui est restée pendant un certain nombre d'années, et qui est assez intéressante à voir parce que c'est un parti d'azur avec tout un tas de trucs avec la grappe de raisin d'or, donc on reprend un peu la même chose avec la bordure couponnée de gueule, mais on enlève la fleur de lys. À droite, on garde la Bourgogne ancienne, mais c'est la partie supérieure, le chef qui m'intéresse. Parce que le chef, c'est les bonnes villes de l'Empire. Donc c'est une marque de reconnaissance pour Dijon. Il n'y a que les villes qui sont choisies par l'empereur qui ont le droit de porter ces trois abeilles d'or avec ce fond de gueule. Donc Dijon va garder ses armoiries pendant la période napoléonienne. Et comme on le sait tous, en 1814, Napoléon se fait virer. Et du coup, Dijon va essayer de redemander d'avoir ses anciennes armoiries. 1814, c'est Louis XVIII, frère de Louis XVI. Alors, c'est un peu le bazar parce qu'en 1815, on a les 100 jours, donc Napoléon revient pendant à peu près 100 jours, puis il repart, donc c'est tout là. Mais toujours est-il qu'en 1814, on dit non à Dijon. Donc elle récupère pas ses anciennes armoiries. Ensuite, on va avoir Charles X, donc frère de Louis XVI, frère de Louis XVIII
et roi de France, qui va autoriser Dijon à récupérer ses armoiries. Voilà, en 1825. Sauf qu'en 1830, on le vire. Révolution. Je ferai sûrement une vidéo juste pour parler des régimes au 19e siècle. Révolution. Monarchie dite de Juillet. Et donc, pof, monarchie constitutionnelle qui veut un peu se retirer par rapport à Charles X, qui était un petit peu trop à l'ancienne, dirait-on. Et donc, ils vont réfléchir à des nouvelles armoiries pour Dijon. Pareil, on va essayer de virer les fleurs de lys. Et donc, la réflexion aboutit à ce que Dijon est, pendant donc la monarchie de Juillet à gauche et le Second Empire à droite, ces armoiries-là qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, c'est une carte de Dijon en 1845. Donc, avec cette fameuse bande et tout, voilà, etc. Alors, on n'a pas de trace de délibération en 1853 de l'adoption de ces armoiries, parce que ça a discuté pendant un bon moment. Et ni de rétablissement de l'armoirie napoléonienne, toujours qu'on a des cartes avec ces armoiries-là. Voilà. On n'a pas vraiment de traces de cette période-là, mais on en a quelques-unes qui sont un peu détournées, qui sont pas vraiment... Voilà, c'est pas la municipalité on n'a pas de traces de la municipalité qui décide quelle armoirie va-t-elle choisir. Donc document qui a disparu, document jamais écrit, ou jamais eu de discussion, on sait pas trop. Et donc, on va pour la monarchie, monarchie de Juillet, Seconde République, et pendant l'époque napoléonienne numéro 2, on a ces armoiries-là à Dijon, qui vont être rechangées avec les anciennes armoiries, donc avec De Gueule, Parti, etc., etc. En 1873, on a trace de cela. Qu'est-ce qui se passe en 1870? On a la guerre franco-prussienne qui se déclenche, avec la création de l'Allemagne. Pareil, ça mériterait une vidéo à elle toute seule. Et du coup, on a la Troisième République. Troisième République qui est un peu plus laxiste sur certains points. Et donc Dijon récupère ces vieilles armoiries. Et on a donc une trace sur les nouvelles halles. Donc j'ai pas réussi à trouver sur les halles sur des photos sur internet. Donc je vous ai mis une photo des halles à droite. Et avec l'armoirie à gauche d'un plan. Halles qui ont été décidées d'être construites en pleine guerre de franco-prussienne. Hein, comme quoi, la mairie de Dijon a des préoccupations très guerrières. Et qui ont aussi une petite anecdote, c'est pour les fans d'Antoine Daniel, c'est là-dedans qu'il a tourné un épisode de What the Cut au début avec Jostoff, voilà. Et on a aussi, donc ça c'est le maire Auguste Perdrix, ou Perdrix, je sais pas si on prononce le X, je pense que c'est plus Perdrix, que j'ai pas trouvé de photo, qui était maire à ce moment-là de Dijon, mais aussi sur l'hôtel de ville de Dijon, avec le maire Anatole Méret, normalement c'est sa photo, je suis pas 100% sûr, mais normalement c'est sa photo, il fait flipper. Qui fait remplacer les armoiries sur le fronton de la mairie. Donc on voit là tout au fond la fameuse armoirie de Dijon. Donc pareil dans ce temps-là. Donc sur le palais des ducs et des états de ville. Pareil, ça mériterait une vidéo à elle toute seule. Et en 1899, on a une nouvelle transformation de l'armoirie de Dijon avec l'incrustation d'une légion d'honneur dans l'écu, ce que je trouve vraiment pas terrible, parce que pour moi les médailles devraient être à l'extérieur de l'écu, comme ça se faisait au Moyen-Âge, c'était très bien. Et pourquoi? Parce que le 30 octobre 1870, donc pendant la guerre de 1870-1871, Dijon va faire un exploit, des gros guillemets, va être considéré comme ayant fait un exploit en récupérant le drapeau aux Allemands. Donc on a cette place du 30 octobre 1870, avec une bonne femme au-dessus qui a un couteau à la main direction l'Allemagne, toujours sympa, qui commémore ce fameux jour. Dans son nom total, c'est la place du 30 octobre 1870 et de la Légion d'honneur. Et on a aussi l'avenue Drapeau, donc l'avenue Drapeau, là où on a récupéré le drapeau des fameux Allemands. Alors, je vous ai mis cette photo parce que l'avenue du drapeau est vraiment assez moche. Là, par contre, c'est vrai que c'est pas une très très belle avenue. Et donc voilà, donc on a le droit, Dijon a le droit à la Légion d'honneur, l'incruste dans son armoirie. Sauf qu'il y a une dernière transformation, c'est en 1958. Le 19 mars, la grande chancellerie, donc celle qui se charge de la Légion d'honneur, promulgue une règle qui stipule que l'étoile de la Légion d'honneur
ne peut être dans l'écu que si la Légion d'honneur a été donnée par l'empereur. Ce qui n'est pas le cas de Dijon, parce que 1899, en principe, on n'avait plus d'empereur. Et du coup, la Légion d'honneur descend en dessous de l'armoirie de Dijon. Donc là, pareil, il y a un petit problème, c'est-à-dire que la couronne au-dessus, c'est une couronne de Pairie de France, et pas une couronne de ville. Mais bon, alors on va passer ça, mais on voit bien la Légion d'honneur qui glisse. Alors, il y a des pins. Il y a des fois des représentations faites par la mairie, encore à Dijon, avec la Légion d'honneur à l'intérieur de l'écu. C'est pas censé être possible, mais ça se fait encore, voilà. Donc normalement, elle est en dessous. Et donc voilà, c'est la courte histoire, mais passionnante, je trouve, des armoiries de Dijon. Je ferai peut-être pour d'autres villes, quand j'aurai l'envie ou le temps. Mais c'est pas programmé pour l'instant, mais en tout cas c'était assez intéressant, j'espère que ça vous a plu. Et vraiment je voudrais dédicacer cette vidéo à Jean-Marie Lié. Donc Jean-Marie Lié, c'est celui qui a écrit un bouquin sur les armoriales des villes et des bourgs, chef-lieu de canton de la Côte d'Or, qui est très intéressant, qui a été membre de la commission héraldique de Côte d'Or, qui est un truc vachement intéressant, et qui a été chanoine à la cathédrale de Dijon, et qui est mort en 1991, sachant qu'il a écrit son bouquin en 1989. Donc voilà, ça c'est sa photo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et j'espère pouvoir faire des vidéos bientôt, même si je ne connais pas encore mon emploi du temps au moment où je fais cette vidéo.